Retour à Racrange, chez Pascal et Christiane. Traumatisée par la perte de son emploi, Pascal est devenu obsédé par les promotions, à tel point qu'il passe pour un radin. Une situation que sa femme ne supporte plus, alors elle lui a demandé de changer. Elle a donc fait appel à une spécialiste de l'hypnose pour tenter d'aider son mari. Ouais. T'es stressé? Non. Franchement, je dis quelque chose, ça me fait très plaisir que tu as pris la décision de venir chez les petits heures. C'est vrai? Ouais, ça me fait plaisir. Ouais, après voilà, c'est pour moi un peu difficile de pouvoir faire. Et après, je veux dire, non, j'ai décidé de le faire et je m'y attelle, quoi. C'est le moment fatidique pour Pascal. En entrant dans le cabinet de l'hypnothérapeute, il s'engage à changer pour son couple. Vous fixez un point, un tout petit point, peu importe celui qui vient, celui qui se présente, et vous le fixez intensément. Voilà, et quand vous êtes prêt, vous fermez vos yeux, on continue à fixer ce point sous vos yeux. Voilà, très bien. Vous continuez à inspirer, à expirer. Derrière ce point, vous pouvez visualiser une plage, celle qui vous convient, celle où vous sentez bien, imaginaire ou réel, peu importe. Chaque inspiration, vous inspirez de l'air frais. Voilà. Et vous pouvez sentir à quel point vous êtes en sécurité, détendu, relaxé. Je vais compter de 5 à 1. À 1, vous pouvez ouvrir les yeux. 5, revenant. 4, revenant de plus en plus. 3, 2, presque revenu, complètement revenu dans l'ici et maintenant. Avec des paroles rassurantes, la thérapeute pousse Pascal à mettre progressivement de côté ses idées négatives et donc à avoir plus confiance en lui. Une manière douce de le débarrasser de son traumatisme. Comment vous sentez? Bien. Ouais, ça m'a fait énormément de bien. D'accord. Je le sens au plus profond, c'est certes un peu encore délicat, je veux dire, mais je suis bien, reposé. Alors cet exercice, vous pourrez le faire le matin, le soir, avant de vous endormir, le matin au réveil, D'accord. dans la journée. Chaque fois que vous avez un sentiment de besoin, ce sentiment négatif qui remonte, vous pouvez vous le faire. Je remarque qu'effectivement, ça m'aide et que j'en ai certainement besoin, quoi. Voilà, mais voilà, en tout cas, je le ferai, quoi, ça c'est certain. D'accord. Je vous remercie. Derrière son sourire de façade, Pascal tente de cacher combien l'hypnothérapeute a touché le point sensible. C'est vrai qu'elle a touché un truc sensible, c'est le point de l'abandon. J'ai perdu ma maman très jeune et donc c'est vrai que j'ai toujours peur du lendemain. J'ai effectivement aussi un souci de santé qui a fait donc une perte d'emploi et donc du coup j'étais très haut, je suis descendu très bas, quoi. J'ai mis des mots sur pourquoi j'étais devenu comme ça, pourquoi j'étais très conservateur, pourquoi voilà, je voulais à tout prix essayer d'économiser. Je pensais que c'était un jeu, je pensais que c'était amusant, voilà, ça m'amusait. Mais je me suis aperçu que finalement, c'était pas de l'amusement, mais c'était vraiment une maladie. Et qu'il fallait absolument, pour le meilleur de tout le monde, que je fasse tout pour changer, quoi. J'aurais pas pensé. Et t'as une bonne idée de me proposer ça. C'était magnifique, quoi. Bisous. Cette première séance d'hypnose a été bénéfique pour Pascal, à tel point qu'il ne veut pas perdre de temps pour prouver à sa femme qu'il est prêt à tout pour son bonheur. Le soir même,